Bonjour à tous. Non, je ne suis pas Jérémy. Il m'a envoyé pour vous raconter l'histoire dont aujourd'hui je veux lui dire que je suis avec vous. Je suis avec les abonnés. D'accord, je leur passerai le bonjour. J'attends. Il a fait un langue des signes car il ne veut pas que vous l'entendiez dans cette vidéo. Alors voici. J'ai lu l'histoire pendant des jours et des jours. Vous voyez, je n'ai pas de visage. Alors allons-y pour cette histoire. Justement, Jérémy est dans l'histoire. Il y a Jérémy, Kadritz et ses amis. Enfin, Jérémy et ses amis. Larry, Lémi et... Il m'a dit qui aussi? Attendez. Tu m'as dit toi? Je te dis moi, Kadritz, Larry, Lémi et Ryan. Ok, merci. Donc, excusez-moi. Il y a Jérémy, Larry, Lémi et Ryan. Jérémy, Kadritz, Larry, Lémi et Ryan. Alors attention, ils ont décidé d'aller vivre une semaine dans une maison hantée. Croyez-moi, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après être venu, oh, quel horrible cauchemar, vit-il. C'est comme s'il devait carrément mourir. On ne sait pas encore pourquoi. Imaginez le traumatisme qu'il se passe. On se demande vraiment ce qui va se passer. Un traumatisme crânien, peut-être appelé. Appelez-moi, dit-il. Enfin, Lémi commence à avoir peur et Ryan encore plus. J'ai peur. Non, tu n'as pas à avoir peur. Toute ta vie sera récompensée par l'horreur que tu te donneras. On se demande bien pourquoi. Non, laisse tomber. Ça reste bien destiné. Souvenez-vous de celle-ci. Voici le premier jour. Lundi. Lundi, tout se passe bien. Quelques fantômes rôdent. C'est mercredi, ça va commencer à arriver. Laissez-moi raconter l'histoire. Sinon, votre sort sera terrible. Ah, 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 ah. Bon, en fait, ça y est, vraiment. Sachez que l'histoire va durer assez longtemps. Plus d'une demi-heure, ça c'est sûr. Peut-être, si j'en compte bien. Parce que Jérémy, il va pas te donner les détails non plus. Hein. Je le vois. Attention. Restez bien concentrés. Fermez vos yeux si vous avez besoin. Ou regardez-moi. Bien. Il s'est passé des choses. Il a tout fait. Tout fait pour réussir. Mais il est toujours dans le mauvais sort. Nous sommes où? Dans une maison de fantômes. Mais j'ai faim, moi! Et qu'est-ce qu'on mange? Et là, qu'est-ce que je vois dans le placard? De la nourriture. Mais... qu'est-ce que c'est? Des yeux. Tu vas me dire qu'on mange des yeux. Oui, on mange des yeux. Mais t'es malade. On peut t'entendre. M'en fous, j'ai des fantômes. Tu crois ce cri? Un cri de fantôme. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Et pourquoi? Mais j'en sais rien, moi, essayez de deviner. Arrêtez tous les deux! Répondis-je à Ryan et Nelly qui n'arrêtent pas de faire des conneries. Jérémy a continué à se donner. Oui, répondis-je parce que Jérémy m'a dit soit tu fais la première personne, soit tu racontes mon histoire. Je vais raconter la troisième, ce sera mieux parce que Jérémy, c'est pas moi, hein, je vous l'ai dit, hein, moi je suis son remplaçant. Bien, essayez de vous concentrer sur l'histoire pendant que je la raconte. Jérémy a commencé à s'énerver. Mais à s'énerver, pas un petit énervement, c'est un énervement énorme. Énorme.
Ensuite, il a dit, bon, bah écoutez, si vous êtes là de vous entendre, fermez là et taisez-vous et laissez-moi concentrer sur la bouffe de ce midi. Et tu veux des yeux, c'est ça? Tu la fermes. Tu me laisses faire mes salades d'yeux et tu t'étais. Et alors, si t'as pas faim, tu vas te coucher. Le soir, lundi soir, après avoir mangé une deuxième soupe d'yeux, les lits sont pourris et les matelas sont troués. On croirait la maison au mythe. Ouais. Quand c'est un tueur qui raconte l'histoire, je vous dis, racontez pas l'horreur. Jérémy se couche dans le le plus entretenu du manoir. En même temps, c'est lui le chef, donc c'est lui qui décide. Après, Cédric il prend le deuxième lit le mieux, et les autres, ils ont des lits complètement moisis. Hein. Et pourquoi c'est Jérémy parce que c'est les meilleurs, voilà. Ensuite, bon, là, il y a un lit qui est à peu près bien. Par contre, les Mireilles, ils ont des lits pourris. Mardi matin, on se lève tous à 8h pour préparer le petit déjeuner. C'est pas une soupe d'yeux, mais c'est une salade de doigts, maintenant. On mange un truc d'alias chaque jour? Bah, je crois que oui. Le midi, salade de doigts. Et le goûter, salade de doigts aussi. En gros, c'est de la merde tous les matins. Midi, après-midi et soir. Ah bah tiens, il y a Larry qui vient de vomir. Tu nettoies ton vomi, s'il te plaît. Ah mais non, mais si tu le fais. D'accord. Merci. On va passer à la suite. Le soir, ah bah pas pareil, salade de doigts. J'ai jamais raconté d'écouter cette histoire en mangeant, hein. Évitez, parce que c'est assez lourd quand même. Tout comme le sang sur ma blouse. Tout pour toi, je serais faite à dire ça de travail. Maintenant, on passe au mercredi, et là, ça va commencer à être un petit peu effrayant. Effrayant à cause de... Ouah bon. Je les ai mis dans référent. On passe au mercredi. Jérémy, oui. C'est quoi ce truc là-bas? Où ça? Devant les escaliers. Donc Jérémy regarde en face de lui. Et il voit une silhouette. Oui, et... Il va... courir. Non mais... Vous, en fait, courez aussi. Le tueur est proche de vous. Ah oui, mais excuse-moi, mais je pense que c'est un tueur. Arrête de te la péter, c'est juste un tueur, c'est rien. Ouais, mais ça fait peur quand même. Oui, je sais. Mais t'inquiète, c'est juste un tueur. Et pourquoi il a un masque rouge? Ah, ça, c'est la mort rouge. Donc là, Jérémy, il flippe un peu, quoi, et Quentin, pardon, ah, il faut faire le tourner, sinon Jérémy va me défoncer. Si je me tourne non, Jérémy, il va me démonter, je vous jure. Donc, Cédric, il flippe, c'est pas grave, je le reste. Cédric, il flippe, j'ai demandé, hein, enfin, Jérémy a demandé à Cédric dans la vidéo, Cédric, il m'a dit que j'étais d'accord, et ensuite, voilà, il a mis deux personnages. Donc, Jérémy, il m'a tout dit, Jérémy, il m'a dit tout ce qu'il avait à faire. Il m'a dit qui était, comment c'était, voilà. Donc, le tueur, la mort rouge avec la mort blanche. Deux tueurs avec des squelettes, avec des masques de squelettes. Un peu comme moi. Voilà, alors ensuite, en mode squelette. Donc du coup, bah il y a du sang qui se propage autour de nous. Il y a une fête de sang à droite, à gauche, devant, derrière. Autour de nous. Ensuite, il y a du sang partout sur les murs. Bon, on vient juste de manger une salade de cerveau. C'est menu du mercredi. Et là, ensuite, tout se met en sang, et même nous, on a le village criblé de sang. Mais c'est pas du sang du coup, là, c'est vraiment, on est en sang de la tête aux pieds. Comme si on venait de se faire poignarder, en fait.
Le midi, c'était pareil. Le soir aussi. Et pourtant, ces deux fantômes, ils sont toujours là derrière nous. Hein. Une avec un squelette rouge et un avec un squelette blanc. Et qui a du sang ici. Heureusement que c'est pas moi le tueur, hein, parce que moi je suis une personne sans visage. Mon visage, c'est ça. Donc du coup, après ça, on va déjà peut-être si j'ai pas de détails, j'allais me faire des tout détails de son histoire. Jérémy m'a pas tout donné, je vous jure. Donc j'arrête pas toute cette histoire. Ensuite, jeudi, c'était pire. Encore pire que la veille. Les deux fantômes étaient là, mais cette fois-ci, il y avait autre chose. Quelqu'un portant un masque noir, sans visage, même pas, il n'y avait même pas de yeux blanc, hein. Il n'y avait rien. Il était en sang, c'était tout blanc, mais ses vêtements étaient tellement tachés de sang qu'il y avait presque plus de blanc, il y avait presque du rouge. Comme si c'était un homme habillé en viande. En gros, en fait. Mais il y avait que du sang. En fait, le sang qui cachait sur ma chemise, enfin sur ma blouse là, eh ben, il y avait 10 fois plus de sang que sur moi. Et même sur son jean, il y avait du sang. Son jean était blanc, bah il était presque complètement rouge en fait. Même son visage était plein de sang. Et vu qu'il était noir, on pouvait pas le savoir, mais on avait les gouttes coulées, donc on savait que son visage était plein de sang. Et vu que déjà du sang partout sur lui, bah j'imagine que son visage était rouge également. Il a poignardé l'ennemi au bras et aux fesses. Il a poignardé Jérémy à la joue et à la hanche. Il a poignardé Cadritz à la main et au ventre. Il a poignardé Lémi, j'ai dit Larry ou Lémi, je crois que j'ai dit Lémi, Larry au départ. Il a poignardé Lémi à la jambe et au pied. Et il a poignardé Ryan au coude et à la gorge. On était tous très mal en point. Il s'est barré et eux, les fantômes, ils se tapaient le grand bain de rire. Bon, le jeudi, on a quand même réussi à manger. Hein. On a mangé une salade d'entrailles. Ça devient de plus en plus dégueulasse cette histoire. Je sais pas où est-ce que Jérémy t'allais chercher ses idées. Jérémy, tu m'as fait des idées dégueulasses, hein. Apparemment, il s'en fout, puisque j'attends qu'il m'aille voir. Attendez, je vais dire. Eh, Jérémy, t'as vraiment des idées dégueulasses, hein. Oui, c'est normal, c'est le but. Oui, je sais. Alors, peut-être que j'abuse, mais quand même. Essaye de te demander pourquoi j'ai fait ça. Tu sais pas. Écoute. Raconte l'histoire et fais ce qu'il est demandé. C'est tout ce que je te demande. Je vous jure, il a de ses idées, Jérémy, mais j'y croyais même pas. Bref, donc du coup, jeudi soir, hein, ça d'entraille toute la journée. Ensuite, au coucher, on a vomi tout le repas qu'on avait mangé. Depuis des jours et des jours. Même c'est Jérémy, on vomit. Alors quand je dis on a vomi, je parle de l'ensemble, là, bien sûr. Hein. Jérémy, il me dit, quand tu parles de tout le monde, dis le son 1. Hein. Il me dit voilà. Et ensuite, il dit à Jérémy, je pense pas vomir. Jérémy dit, bah moi non plus, figure-toi. Alors voilà. Maintenant, on passe au vendredi, et là, tout est devenu de pire en pire. On s'est refait poignarder, mais par une femme qui avait la moitié du visage en moins, un ventre au gros ventre, plein de stages à sur les yeux, et du sang partout. Elle a poignardé Larry au pied et au mollet. Elle l'a poignardé au ventre et à la gorge. Elle a poignardé Ritz. Alors, oui, Jérémy, il est très là. Parce que figurez-vous que moi, j'ai été poignardé aussi. Et oui, j'ai été poignardé il y a 2 ans par cette femme. Parce que figurez-vous que j'apparais dans l'histoire. Et vous allez voir ce qui va se passer. Elle a poignardé Jérémy à l'avant, elle a poignardé Jadritz au mollet et à l'avant-bras. Elle a poignardé Jérémy au coude et à la main. Elle a poignardé Lémi à la joue et au cerveau. Elle a poignardé Ryan à l'épaule et à la hanche. Et finalement que moi, je me suis tapé une barre quand j'ai été poignardé. Je me suis fait de Jérémy, de Cadritz, de Larry, de Lémi et de Ryan. Parce que vous allez voir le twist à la fin de l'histoire.
Samedi, ah oui, vendredi, en fait, ils ont mangé une salade de l'ange. Voilà. Samedi, j'ai poignardé tout le monde. J'ai poignardé Jérémy, Kadritz. Oh, mais Jérémy, c'est que je l'ai poignardé, figurez-vous. Je les ai tous poignardés, tous à la gorge, tous au ventre et tous au coude. Sachez que c'est moi qui les ai poignardés. Car je rappelle que je suis un tueur en série. Attention à vous. Ils ont mangé une salade dedans le samedi. Et dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben après qu'ils aient mangé leur petit déjeuner, leur déjeuner, ah bah oui évidemment, ils ont mangé une bonne soupe d'yeux avec des yeux, des doigts, des entrailles et également des dents et des langes. En fait ils ont mangé tout ce qu'ils avaient mangé. Et après qu'ils aient vomi tout leur repas pendant 3 jours, enfin pendant 3 heures, j'ai sorti mon arme de prédilection et je les ai tous plantés. Oui, mais comment ça se fait qu'ils soient pas morts en fait? Vous allez me demander. Normal. Je suis leur réincarnation. Et ce sont leurs fantômes. Mais je vais être sympa. Je vais vous épargner les plus grands détails de l'histoire. Mais je vous conseille de ne pas aller dans cette maison. Car si vous êtes dans cette maison, je ferai comme j'ai fait à Jérémy et aux autres. J'hanterai toutes vos nuits. Merci à tous de m'avoir convié à cette fête d'Halloween. Passez un très bon Halloween. Et je transmettrai vos hommages à Jérémy. Au revoir tout le monde.